En jetant l'heure dévolue sur Gabriel Zabotosé, le ministère des Sports et de l'Éducation physique ainsi que la Fédération camerounaise de football avaient une idée précise sur la vision de jeu que les deux instances voulaient pour l'équipe féminine du Cameroun. Une vision de jeu basée notamment sur un beau jeu mêlant à la fois maîtrise technique et tactique. Sauf que, depuis sa prise de fonction, il y a eu le tournoi Aïcha Bouhari qui a été très peu révélateur sur les véritables intentions de jeu du technicien camerounais. Pour ne rien arranger, le match aller face à la République centrafricaine comptant pour le premier tour préliminaire de l'AFCON Maroc 2022 viendra jeter de l'huile sur le feu. Je pense que le coach est en train de travailler, il a un projet de jeu. C'est pas encore ça, mais l'équipe doit progresser. L'équipe doit clairement progresser parce qu'être tenu en échec par la République centrafricaine, ça montre que de ce côté légalement, ça travaille dur. Et les Lions, si elles ne se remettent pas à un certain niveau, elles vont se faire bouffer par les petites équipes. Zabou doit beaucoup plus travailler. On s'est rendu compte qu'il est en train de donner un style de jeu à cette équipe, c'est-à-dire sortir le ballon au pied, jouer au pied. C'est important pour l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, toute la finalité de tout ça, c'est pouvoir marquer des buts. Si on n'y arrive pas, alors on n'a pas un bon jeu. Le bon jeu du Cameroun viendra si et seulement si, après toute cette organisation, on parvient à inscrire des buts. Il faudra donc de la patience à cette équipe en pleine transition. Une nouvelle difficulté qui se dresse sur le chemin de l'ancien entraîneur de la Colombe du Djaï Lobo. La difficulté que Gabriel Zabo aura avec cette formation, savoir que le public camerounais n'est pas patient. Le public camerounais a besoin du résultat là, à l'immédiat. Surtout quand on sait qu'avec Enongachou, il y a eu des résultats. Avec Alain Djomfanko, on a certes critiqué à un moment, il y a quand même eu des résultats. Avec Gabriel Zabo, on attend encore ces résultats-là. Le public ne comprendra pas que Gabriel Zabo, aujourd'hui, qu'il arrive, il fait venir beaucoup de jeunes joueuses, beaucoup de nouvelles joueuses qui ont besoin de s'affirmer, qui ont besoin de trouver déjà de la place. Ça prendra du temps. L'entraîneur a certes sa part de responsabilité, il faut cependant une prise de conscience de la part des joueuses dont certaines jusqu'ici se sont autoproclamées sénatrices. Le travail doit être fait, il faut répondre. Quand les filles qui sont professionnelles arrivent, elles doivent mouiller le maillot, elles doivent se battre pour faire la différence avec des joueuses qui ne sont pas du même acabit, du même niveau qu'elles. Je pense que c'est une affaire de joueuse, c'est une affaire de prise de conscience pour pouvoir travailler et faire amener l'équipe vers le haut. Le coach, dans son classement dès le départ, on était tous d'accord avec ce classement dès le départ, peut-être à l'exception d'une ou deux joueuses. Si on est d'accord que c'est les joueuses qu'il faut sur le terrain, il faut travailler l'animation et il faut que ces filles élèvent le niveau. Il faut changer la mentalité de cette équipe. Pour moi, c'est la première des choses. Les joueuses qu'on a là, c'est pratiquement ce qu'on a de meilleur au niveau du Cameroun, sur le plan local, sur le plan international. Donc on devra faire avec, mais il faut travailler la mentalité de cette équipe. Il faut travailler l'envie de gagner, l'envie de marquer des buts. En espérant que le Cameroun retrouvera les sommets du football africain, il faut rappeler que la CAN arrive à grands pas, une CAN dont la qualification passe par la République centrafricaine, le match retour étant lui programmé dimanche prochain.